Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin nous approcher de toi parce que nous avons besoin de ta présence. Tu nous as fait passer par l'eau, passer par le feu, passer par différentes épreuves. Et cependant, au travers de tout ça, nous voulons te louer et te remercier. Accorde-nous, Seigneur, aujourd'hui par ta parole, de t'entendre à nouveau, de saisir à nouveau ton amour, ta grâce, ta paix et ta présence pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, et je vous invite à suivre avec moi la lecture à partir du verset 9. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. Bonjour à chacun d'entre vous aujourd'hui, bonjour à nos frères et sœurs de l'église de Saint-Georges, à nos frères et sœurs de l'église de Saint-Henri. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent de loin, depuis le bassin lémanique jusqu'à l'autre côté, jusqu'au Pacifique. Nous sommes heureux de partager ce moment de sabbat avec vous, cette étude de la parole de Dieu. Et je prie que vraiment le Seigneur nous inspire et nous permette de sentir sa présence aujourd'hui. Prions, voulez-vous? Devant ta parole ouverte, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons de nous parler et que nous puissions t'entendre, que les bruits de ce monde puissent se taire et que ta parole soit davantage audible à nos oreilles, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années déjà, ma fille était de passage à la maison pour un moment et une de ses amies aux États-Unis a décidé de lui envoyer un bouquet de fleurs. Alors vous savez comment ça se passe. Cette amie a été chez un fleuriste, là où elle habite, et elle a dit, voilà, je voudrais un bouquet avec telle fleur, telle fleur, telle fleur, et veuillez faire parvenir ça à telle personne, à tel endroit. Alors, la fleuriste a communiqué avec un autre magasin tout près de chez nous, et elle a transmis la commande, et c'est ce magasin près de chez nous qui a apporté le bouquet de fleurs à la maison. Mais lorsqu'on a apporté le bouquet de fleurs à la maison, en fait, c'était un cactus. Ma fille s'est demandé ce qui était arrivé. On a compris qu'il y avait un problème de communication quelque part. Mais quelque temps après, ma fille est repartie en avion. Alors, on ne voyage pas généralement avec un cactus. J'ai donc hérité du cactus. Seulement, j'ai tout sauf un pouce vert. Alors je me suis occupé du cactus comme j'ai pu, quand j'y ai pensé.
En fait, au début, j'ai complètement oublié ce cactus et commençait légèrement à sécher après des mois. Alors j'ai mis de l'eau, et j'ai mis de l'eau tous les jours. Je me suis dit, il faut lui donner à boire. Et après un certain temps, je voyais qu'il y avait des endroits où ça commençait à pourrir. Alors j'ai arrêté de l'arroser. Et puis quand le froid est arrivé, j'ai oublié de le rentrer. Donc il a gelé dehors. Quand je m'en suis rendu compte, j'y ai rentré le cactus, je l'ai mis au sous-sol, et puis j'y ai plus pensé. Jusqu'au jour où, descendant au sous-sol, je me suis dit, mais il est dans le noir total, cette plante. Alors, je l'ai déplacé, mais il est resté au froid pendant longtemps. Finalement, quand je l'ai ressorti au printemps, j'avais l'impression qu'il avait mauvaise mine quand même, ce cactus. Alors, je l'ai mis dehors, au soleil, tout ça, j'ai mis de l'eau. Et je m'en suis occupé que très rarement. Et un jour, j'ai vu sur ce cactus, qui avait mauvaise mine, des fleurs rouges extraordinaires, de superbes fleurs rouges. Alors j'ai pris des photos, j'ai envoyé les photos à ma fille pour lui montrer combien son cactus avait prospéré en son absence. Mais j'étais étonné de voir à quel point ce cactus avait résisté au mauvais traitement de la nature et de l'homme, évidemment, et avait réussi à produire de magnifiques fleurs rouges. Et j'ai pensé au désert où je passe moi aussi, et à ce que je peux vivre au désert. Qu'en est-il quand moi je passe au désert? Est-ce que je finis par fleurir moi aussi? Est-ce que je suis capable de porter des fruits, de survivre au désert? On voit souvent autour de nous des gens, on les voit à la télévision, on les voit en public, ils enseignent, ils prêchent, et on a l'impression que ces gens sont constamment au sommet des montagnes. Ils planent à 10 000 mètres spirituellement, ils sont dans une croisière en haute altitude en permanence. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que nous avons tous nos déserts. On vit des moments merveilleux, on vit des moments de réveil, on va dans des assemblées, on est motivé, on est réveillé, on répond à des appels, certains sont baptisés, on s'engage et on pense qu'on va rester sur cette altitude-là. Et on rentre à la maison et on retrouve la vraie vie, on retrouve des vrais frères et sœurs dans notre maison, avec leur caractère, on retrouve nos vrais parents, on retrouve les vrais collègues de travail, on retrouve le vrai quotidien. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est advenu de cette expérience qui m'a fait planer au-dessus des nuages? J'aurais voulu que ça continue, et ça ne continue pas. Et on est déçu, on se demande pourquoi il en est ainsi. Parfois, on se culpabilise. Mais nous avons tous nos déserts. Et ces moments de désert sont parfois difficiles parce que, redescendant de la montagne, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que j'ai fâché Dieu contre moi? Est-ce que j'ai péché au point qu'il ne m'aime plus autant qu'avant? Toutes ces réflexions qui nous viennent alors que nous entrons dans nos déserts. Et j'aimerais réfléchir au désert avec vous à partir de l'expérience de Jésus lui-même. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 1er, se trouvent ces paroles. Au verset 9, il est écrit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est un moment extraordinaire, un moment d'exaltation superbe. Jésus vient, il est baptisé, les cieux s'ouvrent.
quelque chose qui ressemble à une colombe descend sur lui et tout le monde le voit. Et Dieu parle. Dieu parle. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Vous imaginez cette expérience extraordinaire de Jésus? Les gens eux-mêmes qui étaient là ont dû être frappés d'une façon incroyable parce qu'ils ont vu ce jour-là et entendu. Dieu a parlé. Ils ont entendu la voix de Dieu ce jour-là. Il a parlé concernant Jésus. En toi, j'ai mis toute mon affection. Et le texte continue. Verset 12. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Aussitôt. Ce mot que l'on retrouve souvent d'ailleurs sous la plume de l'évangéliste Marc. Un mot que l'on pense trouver dans la bouche de Pierre lorsqu'il prêche. Ces prédications à la pierre dynamique. Aussitôt. À peine sorti de l'eau, Dieu envoie Jésus au désert. Le désert, pour nous, c'est la solitude, c'est le danger, c'est pas d'eau, pas de nourriture, personne. Rien ne se passe. Ça peut être parfois même le désespoir. Le désert, c'est rien. Pendant longtemps, pendant longtemps. Et là surgit déjà la première leçon que je trouve dans ce texte de l'Évangile selon Marc. Première leçon du désert, c'est que chacun de nous traverse un désert ou des déserts durant sa vie. Il n'y a d'ailleurs pas besoin d'être un chrétien beaucoup plus longtemps qu'une semaine pour se rendre compte que nous sommes souvent confrontés à la traversée d'un désert. Et personne n'est préservé du désert. Personne. En fait, même si nous voulons être des chrétiens matures et solides, Dieu va nous conduire au désert. Et si nous disons un jour à Jésus, « Seigneur, je voudrais être comme toi », il y a beaucoup de chances qu'il nous dise, « Vraiment, tu veux être comme moi ?» Ok, alors suis-moi au désert. Et c'est là qu'il va nous emmener. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 12, il est écrit ceci, ce texte que vous connaissez bien, et qui dit « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Et il continue « Réjouissez-vous au contraire. » Ça, c'est la partie difficile. Réjouissez-vous au contraire. Nous ne nous réjouissons jamais du désert. Et pourtant, l'expérience de Jésus nous montre que le désert fait partie du plan de Dieu. Il a fait partie du plan de Dieu pour Jésus, et la réalité quotidienne nous montre qu'il fait aussi partie du plan de Dieu pour nous. Et les nombreux déserts que j'ai traversés n'ont pas provoqué chez moi naturellement de la reconnaissance et de la jouissance. Vous le pensez bien. C'est pour ça d'ailleurs que, à force d'y réfléchir, j'ai pensé qu'il y a dans l'expérience du désert de Jésus plusieurs leçons à retirer. La deuxième leçon du désert de Jésus, c'est que le fait que Dieu me conduise dans le désert ne veut pas dire que Dieu m'aime moins, que Dieu est fâché avec moi, que Dieu s'est retiré de moi, qu'il n'est plus avec moi comme avant. D'ailleurs, l'expérience de Jésus est très claire. Dans l'évangile de Marc, on était un instant, au chapitre 1er, cette voix de Dieu se fait entendre des cieux et dit « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Dieu va confirmer d'une façon forte
qu'il est attaché à Jésus d'une façon tout à fait particulière. Cette notion de fils, d'ailleurs, traduit cet attachement unique de Dieu avec Jésus dans la mission qu'il est en train d'accomplir. Mais Dieu conduit Jésus au désert. Il y a vécu la solitude, les dangers, il a été exténué, il avait faim, il avait soif. Il a été menacé, affaibli. Il a vécu tout ça au désert. Et peut-être qu'au désert, il a dit aussi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'étais pas là, je n'en sais rien. Cependant, lorsque nous vivons ça, lorsque nous vivons aussi cet épuisement, cette fatigue, cette douleur, cette souffrance, on dit à Dieu, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me traite d'une façon si dure? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous ne sentons pas son amour. Nous ne sentons plus son amour que nous connaissons par sa parole, que nous avons peut-être vu et ressenti dans l'expérience d'avant. Nous ne voyons pas dans les faits que Dieu nous aime encore. Et c'est là le moment où notre foi est mise à l'épreuve. Croire sans voir. Croire sans ressentir. Croire sans avoir cette montée d'émotion qui nous fait ressentir la présence de Dieu. Et il se peut même que le désert, comme dans l'expérience de Jésus, soit une expression de son amour pour nous. Si difficile que ça puisse être compréhensible pour nous. Au désert, je dois apprendre la dure leçon. La leçon difficile à intégrer, que je ne peux pas mesurer la qualité de ma relation avec Dieu par ce que je ressens, par mes émotions. Parce que l'amour de Dieu, c'est d'abord un principe. L'amour de Dieu, c'est une promesse. Et cette promesse, je peux la saisir par la foi, cette confiance totale, et j'allais dire presque aveugle en Dieu. Mais pas aveugle en fait, parce que quand je saisis par la foi cet amour de Dieu sans le voir, sans le comprendre, sans le ressentir, je le fais parce que je sais en qui j'ai cru. C'est là qu'est la différence. Dans l'expérience de Jésus au désert, il y a une troisième leçon. C'est que souvent le désert arrive après un moment de victoire, un moment d'exaltation, un moment de succès, un moment d'expérience riche et forte, un moment d'engagement, un moment de consécration, un moment formidable. Aussitôt, il a été conduit au désert. Et il se peut que nous soyons nous aussi conduits aussitôt dans un désert. Vous avez vécu ça, vous aussi? Les exemples dans l'Écriture sont nombreux. Je pense à cet exemple du peuple d'Israël. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, il nous est raconté que le peuple d'Israël a pu partir, être délivré de l'Égypte. Ils s'en vont vers la terre promise. Et puis, arrivés devant la mer Rouge, ils se sentent piégés. La mer Rouge devant, l'armée des Égyptiens derrière, le désert à droite, le désert à gauche, des montagnes. Et puis Dieu va agir d'une façon incroyable. Il va ouvrir la mer Rouge, un mur d'eau de chaque côté. Et le peuple va traverser à pied sec. Des milliers et des milliers de gens vont traverser à pied sec. Les adultes comme les enfants vont être curieux de voir ce mur d'eau de chaque côté. Et puis, arrivé de l'autre côté, la mer se referme sur l'armée des Égyptiens.
Vous imaginez la joie, l'exaltation, les chants de triomphe de l'autre côté. D'ailleurs, c'est le chapitre 15. Le chapitre 15, c'est le chant de Moïse, le cantique de Moïse. Et ce cantique de Moïse est accompagné par les femmes qui vont avoir avec Marie un chant antiphonal. Les femmes vont répondre à Myriam, la sœur de Moïse, qui va chanter. Il y a les tambourins, il y a les danses, mais c'est un moment de joie immense. Dieu a délivré son peuple, écoutez, d'une façon inimaginable. Mais regardez maintenant le même chapitre, juste après le chant, le cantique de Moïse, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Après cette journée de joie, cette célébration extraordinaire de la délivrance de Dieu, 3 jours de marche dans le désert, pas d'eau. Tout d'un coup, il y en avait trop, mais maintenant, il n'y en a plus. Passer de la victoire, de la délivrance, à la sécheresse du désert dans tous les sens du terme. Je pense aussi à l'histoire de Élie, et on pourrait en trouver d'autres dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, 17 et 18. On rencontre Élie dans un moment particulier de l'histoire d'Israël, où le peuple s'est laissé aller à l'idolâtrie, a suivi le vent de la tradition, de la culture, de ce qui se passait dans ce temps-là. Et Moïse, se pensant seul d'ailleurs, va lancer un défi extraordinaire à tous ces prêtres païens et au peuple sur le mont Carmel, la rencontre incroyable, les 2 autels. Et on apprend qu'après une prière toute simple de Élie, le feu va tomber du ciel. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, au verset 37, il est dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Vous imaginez le feu qui tombe du ciel et qui va dissoudre tout ce qui est là, l'holocauste, le bois, les pierres, un trou sec, plus d'eau. Élie est devenu ce jour-là le héros de la journée. Il était seul apparemment contre tout le monde. On va tuer tous ces prophètes. On a l'impression d'avoir ici un homme d'une puissance colossale, le héros du jour. Et puis, un peu plus loin, au chapitre 19, on apprend que Élie est menacé par la reine et Élie se sauve. Élie se sauve, il se sauve et il dit à Dieu, Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie, laisse-moi mourir. Et Dieu lui donne à manger et lui dit, marche. Il est dit dans le premier livre des Rois, au chapitre 19 et au verset 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 40 jours, 40 nuits. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien entre ce que Élie vit ici et ce que Jésus a vécu. Avec la différence qu'on s'étonne que ce héros devienne si facilement un zéro qui veuille mourir. Les moments de grand succès sont souvent suivis d'un grand désert. L'expérience de Jésus au désert m'amène à une autre leçon encore. La leçon numéro 4 que j'entends dans ce passage de l'Évangile selon Marc, où on était en commençant,
c'est que le désert est très dur et il comporte des souffrances profondes et intenses. Le désert, ce n'est pas un safari. Le désert, c'est une souffrance intense. Certains disent, accepte Jésus comme ton sauveur et ta vie va être fantastique, le Seigneur va résoudre tous tes problèmes. Concernant la vie éternelle, oui, mais en attendant, il y a encore des caractères à raboter. En attendant, il y a encore des habitudes à délaisser. En attendant, il y a encore des idoles à abandonner. En attendant, il y a encore des transformations à faire. Il y a des mauvais plis à laisser. Et cela, vous le savez bien, pour l'avoir vécu comme moi, que tous ces changements qui arrivent au désert, ce n'est pas quand on plane à 10 000 mètres spirituellement qu'ils se produisent. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous met en garde d'imaginer que la vie chrétienne est une croisière sur une mer d'huile. Regardez avec moi dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Épître aux Hébreux, chapitre 5, au verset 7, il est écrit ceci. C'est lui, en parlant de Jésus, qui dans les jours de sa chair a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il soit fils. Alors si le désert fait partie du plan de Dieu pour Jésus, lui qui est sans péché, est-ce que je pourrais imaginer que le plan de Dieu pour moi passe à côté du désert avec tout ce que j'ai à apprendre avant de pouvoir lui ressembler? Sans doute pas. Isaac Watts, qui est connu pour les nombreux cantiques qu'il a écrits un cantique en 1724 qui est intitulé « Suis-je un soldat de la croix ?» Permettez que je vous lise la traduction des paroles de ce cantique. « Suis-je un soldat de la croix ?» Suis-je un soldat de la croix, un disciple de l'agneau? Aurais-je peur de sa cause? Ou rougirais-je en prononçant son nom? Irais-je au ciel sur un lit fleuri d'aisance, alors que d'autres ont combattu pour gagner le prix et vogué sur les mers rougies de sang? N'ai-je pas d'ennemis à affronter, de flots à surmonter? Ce monde perdu est-il ami de la grâce et m'aidera-t-il à rencontrer mon Dieu? Assurément, je dois lutter si je veux régner. Ô Seigneur, augmente mon courage. Je supporterai l'épreuve et j'endurerai la souffrance soutenue par ta parole. Et quand le jour glorieux se lèvera et qu'à travers les cieux tes armées resplendiront revêtues de victoire, alors je partagerai ta gloire. L'inévitable désert avec sa souffrance. Le désert de Jésus me fait comprendre une leçon numéro 5 par rapport aux expériences du désert que nous pouvons vivre les uns et les autres. Le désert est un lieu où la tentation nous attend et ces tentations sont intenses et fortes. Dans l'Évangile selon Matthieu, où le même récit nous est rapporté, Matthieu va exprimer la chose d'une façon légèrement différente. Dans Matthieu chapitre 4, au verset 1, il est dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Dieu a conduit Jésus au désert pour qu'il y soit tenté. Et la tentation que Jésus
a vécu est extrême. Le diable a été rencontrer Jésus au moment où il était à la plus grande faiblesse, au moment où il était découragé, affamé, épuisé. Le diable est venu au moment où il était jeté peut-être dans le désespoir. Et le diable fait la même chose avec nous. Il attend que nous soyons brûlés par le désert. Il attend que nous soyons révoltés ou désabusés par ces mirages. Il attend que nous soyons jetés dans le désespoir. Alors, la tentation arrive. Vous le savez très bien. Si vous avez faim, si vous êtes en colère, si vous êtes pris par la solitude, si vous êtes fatigué, épuisé, si vous êtes frustré, alors la tentation est à la porte. D'ailleurs, les exemples bibliques aussi, on pourrait les mentionner. Je pense à Ésaü dans Genèse chapitre 27, vous vous souvenez, Ésaü rentre de la chasse sans avoir rien pris. Il est fatigué, il a couru des jours et des jours, il rentre à la maison et il va vendre son droit d'aînesse d'une façon tout à fait désinvolte pour une assiette de lentilles. Jésus, d'ailleurs, comprenons-le, n'a pas été tenté 3 fois. Il a été tenté pendant 33 ans. Parce que le diable l'a bombardé, l'a harcelé jour et nuit par la tentation. Tentation qui venait de ses ennemis, tentation qui venait de ses amis, tentation qui venait des disciples, tentation qui venait de sa chair. Et Jésus a pris cette tentation dure, difficile, ardue, jusqu'au dernier soupir sur la croix. Le désert est un lieu où la tentation est intense. Et puis, à cause de cela, la 6e leçon que j'entends dans l'expérience de Jésus, c'est que le désert est un lieu dangereux. Le désert est un lieu dangereux. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, au verset 12, il nous est dit « Il était avec les bêtes sauvages ». Je ne sais pas quelles bêtes sauvages étaient là, mais je sais juste qu'elles étaient sauvages. Ça ne devait pas être probablement des petits amis qui venaient rencontrer Jésus. Est-ce que Dieu a fermé la bouche de ces animaux comme il a fermé la bouche des lions pour Daniel? Est-ce que les anges étaient là pour garder ces animaux dangereux loin de lui? Je ne sais pas. Mais Jésus a été confronté au désert à tout ce que nous connaissons, plus les animaux sauvages qui étaient là. Et ce désert, il est ce que Dieu a décrit dans le livre du Deutéronome. D'ailleurs, le désert que Dieu a fait traverser à son peuple n'était pas un désert qu'il a fait traverser par une caravane de jeep avec tout l'équipement nécessaire. Deutéronome chapitre 8 au verset 15. Dieu lui-même donne une description de ce désert. Il dit ceci au verset 15. « L'Éternel t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans des lieux arides et sans eau. » Ce n'était pas un voyage de plaisance. Et il peut y avoir des dangers physiques dans le désert. Je pense à tous ceux qui sont missionnaires quelque part dans des endroits du monde où c'est véritablement dangereux. Dangereux par la guerre, dangereux par la situation. Ou qui sont simplement missionnaires dans nos grandes villes où il y a des endroits véritablement dangereux, où leur vie est en péril. Mais il y a aussi, mis à part la tentation et les dangers physiques, d'autres dangers qui nous guettent aussi. La peur, par exemple. La peur qui peut nous paralyser dans le désert. Il y a aussi, parfois, la perte de la santé mentale.
tant la souffrance est dure. Il y a aussi l'abandon, le désir d'abandonner et de laisser faire. Ou bien alors de nous endurcir. Parce que vous comprenez, dans le désert, nous avons le choix. Nous avons le choix de nous endurcir contre la pédagogie de Dieu, contre le plan de Dieu. Mais nous avons aussi le choix. Nous avons le choix de nous soumettre à la sainte discipline, de nous en remettre à Dieu, même sans comprendre, et de fleurir comme un cactus au milieu du désert. De fleurir en attendant que le Seigneur enlève une à une les épines d'où nous sommes tous hérissés et qui ont besoin d'être éliminées. Nous avons peut-être aussi l'occasion de fleurir au désert, mais c'est un choix. Le choix d'accepter le plan que Dieu a, même si je ne le comprends pas. Et c'est quand dans le désert je peux fleurir qu'apparaît à mes yeux aussi la beauté du désert. Le désert fleurira. Mais la fleur qui peut s'épanouir en moi ne vient pas dans les grands moments d'exaltation. Dans le livre du prophète Ézéchiel, le Seigneur parle de cette discipline du désert où il conduit souvent son peuple. Au chapitre 14, il y a là un passage qui est troublant quand on y réfléchit. J'aimerais le lire avec vous. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 21. Il est écrit ceci. « Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem ces 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que j'ai fait venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que j'ai fait, dit le Seigneur, l'Éternel. Il y a un reste qui sort du désert et qui représente ce reste transformé, ce reste qui a fleuri et qui est une consolation quand on pense à tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'en sortant du désert, leur conduite, leur action est exemplaire. Ils sont devenus à l'image de Jésus. Ils ressemblent maintenant à Jésus en sortant du désert. Le désert les a fait fleurir. Le désert peut nous faire fleurir aussi. Mais nous avons le choix entre nous endurcir à cause de ce que le désert nous fait vivre et en rendre Dieu responsable, ou nous soumettre à lui, recevoir son plan et sans comprendre, saisir par la foi ce qui veut nous faire vivre et fleurir à sa gloire. La 7e et dernière leçon que j'entends dans l'histoire de Jésus au désert, c'est que le désert peut durer longtemps, longtemps et très longtemps. Jésus a passé 40 jours au désert. Le peuple d'Israël a passé 40 ans. Élie y a passé 40 jours. Et vous, combien de temps y avez-vous passé ? La durée du désert, la durée de nos déserts va varier dans toutes les circonstances. Pour certains, ce seront plusieurs déserts plus courts, pour d'autres, ce sera un long désert. Et ce désert peut prendre des formes différentes. Il peut s'appeler le deuil. Il peut s'appeler
la solitude, il peut s'appeler la maladie, il peut s'appeler l'échec. Et il peut arriver parfois que ce désert dure toute la vie, ou presque. Quand on doit s'occuper, par exemple, d'un enfant infirme, quand on doit traverser un mariage difficile et qu'on a voulu pourtant, quand on doit s'occuper de parents malades, quand on est saisi à la gorge par la pauvreté, il se peut que les déserts durent longtemps, longtemps. Et vous savez, c'est difficile de persévérer longtemps quand on ne sait pas combien longtemps on va persévérer, combien longtemps on devra persévérer pour arriver au bout. Et de cette façon-là, le désert est toujours trop long, quelle que soit sa durée. Alors quand je réfléchis à ces expériences, cette expérience de Jésus et de nos déserts et les déserts que j'ai traversés et que je traverse encore, je me rends compte que lorsque nous vivons ces expériences exaltantes, encourageantes, ces expériences qui nous font voler par-dessus les nuages, nous sommes pleins de louanges, nous sommes pleins d'adoration, mais nous sommes inconscients souvent de notre nécessité de dépendre de Dieu chaque jour, à chaque heure. Nous dépendons de lui constamment dans nos déserts. Et je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à vivre, mais quand on est trop bien ici-bas, on ne languit pas après ce que le Seigneur veut nous apporter. On ne languit pas après ce qu'il nous a promis et qui est infiniment mieux que ce que nous pouvons avoir de mieux, sauf que nous n'en avons aucune idée. Vous vous souvenez, Dieu ne voulait pas que le peuple d'Israël soit pendant 40 ans dans le désert. Il avait un autre plan, il voulait les amener directement dans la terre promise. Mais s'ils ont fait 40 ans, c'est par leur choix. Dans le psaume 68, au verset 7, il est dit « Les rebelles seuls habitent les lieux déserts. » Et ces rebelles ont été dans le désert pendant 40 ans. Mais pendant ces 40 ans, Dieu a été leur avant-garde et leur arrière-garde tous les jours. Parce qu'il a été avec eux tout le long du circuit, chaque jour, à chaque heure. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, se trouve cette parole « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Et vous êtes bien conscient que l'enfant en question, il va avoir du mal à comprendre cette logique-là. Quand son père lui dit « Écoute, mon garçon, je vais te donner une fessée magistrale parce que je t'aime. » Ça colle pas bien dans sa tête. Ce n'est pas la logique que nous recevons non plus, nous, lorsque nous entrons au désert. Il faudra que ce gamin-là devienne lui-même un père pour commencer à comprendre ce que ça veut dire. Souvenez-vous d'ailleurs d'Hénoch. Hénoch qui a vécu 365 ans, et le texte nous dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Mais à 65 ans, il a eu son fils. C'est là qu'il a compris ce que ça veut dire que d'être un père. Notre Père qui est aux cieux. Traverser le désert, ce n'est pas simplement accepter le plan de Dieu avec tout ce qu'il comprend. Traverser le désert, c'est aussi accepter que Jésus ait souffert infiniment plus que ce que j'aurais jamais à souffrir dans mon désert. Accepter le désert de Dieu, c'est accepter aussi que ce désert me prépare pour ce qu'il m'a promis. Il m'a promis de lui ressembler et de passer l'éternité avec lui. Amen.
Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, il nous est difficile de te remercier pour les déserts et c'est du bout des lèvres que nous le faisons parce que nos déserts sont remplis de souffrances, de dangers, de tentations. Cependant, nous savons que tu en réserves pour nous quelque chose d'autre. Une transformation intérieure qui nous fait ressembler à Jésus. Tu as pour nous en vue un moment où tu veux enlever de chacun de nous toutes ces épines et nous inviter à fleurir dans le désert ici-bas pour être avec toi dans l'éternité. Seigneur, si nous devons traverser le désert, donne-nous-en comme à Jésus la force et que ce soit ta parole, que ce soit ton amour, que nous puissions saisir par la foi pour les traverser et pour les traverser au nom de Jésus. Amen.